Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des tests matériels de Courir Mieux. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous présenter la dernière veste imperméable de Compressport, la Thunderstorm 2575. J'espère qu'au cours de l'épisode, vous excuserez mon accent puisque le nom de cette veste n'est pas le plus facile à prononcer pour nous autres francophones. Dans les tests matériels que je réalise, j'ai déjà eu le plaisir de vous présenter des produits Compressport. Vous retrouverez par exemple, je vous l'ai fait apparaître ici, le test de l'Ultra Nespac Evo 10 et du Ultra Nespac Evo 15. En dehors de ces portages, que j'apprécie moi particulièrement, la marque suisse propose une large gamme de textiles de trail, de course à pied ou encore de triathlon. Et ici, je suis ravi de vous présenter mon test de la toute nouvelle veste imperméable de Compressport, la Thunderstorm 2575. Pour refaire son historique rapidement, Compressport est une marque suisse de textiles de sport. Fondée en 2008, elle se focalise principalement sur les vêtements et accessoires de trail, de course à pied, de triathlon et de vélo. Si à l'origine Compressport était bien connu pour ses vêtements compressifs, comme des manchons ou des quads, que j'utilise moi assez régulièrement, surtout en récupération, sa gamme aujourd'hui a bien grandi. On y retrouve des vêtements pour le haut du corps, le bas du corps et de nombreux accessoires comme des chaussettes et des solutions de portage dont j'ai parlé juste avant qui font personnellement partie de mes préférés, tant par la qualité que par la technicité des produits. Si vous suivez Courir Mieux sur les autres réseaux et que vous suivez les compétitions que je réalise, vous m'avez très souvent vu courir par exemple avec le Ultra Nespac Evo 10. Parallèlement, la marque suisse ne passe pas inaperçue grâce aux performances de ses athlètes. Qu'il s'agisse de Ludovic Pomeray que j'ai interviewé juste ici ou encore d'Aurélien Dunampalas par exemple, leurs résultats impressionnants participent au rayonnement de Compressport. Et qui dit haut niveau, dit matériel de haute technicité. Un des textiles qui a accompagné ces champions dans leur prouesse est la dernière veste de la marque que j'ai devant moi, la Thunderstorm 2575. Avant cette veste dont on parle aujourd'hui, la marque proposait déjà deux modèles de troisième couche imperméable. On retrouve la Hurricane 1010 et la Hurricane 2575. La Thunderstorm 2575 est en quelque sorte la grande sœur de ces deux dernières. Elle a été conçue avec un objectif clair, proposer la veste la plus imperméable et respirante possible, tout en minimisant au maximum le poids et son volume pour la transporter facilement. Pour résumer, cette veste de Compressport est une veste imperméable conçue pour nous protéger en cas de pluie alors qu'on réalise un effort physique. Ce genre de situation engendre deux contraintes difficiles à satisfaire. D'une part, un besoin d'imperméabilité pour que la pluie ne pénètre pas et ne mouille pas nos couches intermédiaires. Et d'autre part, un besoin de respirabilité pour que notre transpiration soit efficacement évacuée vers l'extérieur. Sans bonne imperméabilité, on sera trempé par la pluie. Sans bonne respirabilité, on sera trempé par notre propre sueur, on ressentira vite une sensation d'étouffement. Un peu comme dans une cocotte minute avec l'impression qu'il faut absolument qu'on ouvre la veste parce qu'on étouffe. La Thunderstorm 2575 que je vous présente aujourd'hui arrive à concilier ces deux mondes et je vous propose qu'on rentre un petit peu dans ses caractéristiques techniques. Tout d'abord en termes de poids, elle pèse 125 grammes en S et 134 grammes en L. C'est le modèle que moi j'ai testé, que j'ai pesé par mes soins et que vous voyez ici. En termes d'imperméabilité, elle atteint les 25 000 Schmerber. Alors c'est une mesure, le Schmerber, que vous pouvez trouver sur internet, il y a plein d'endroits qui les expliquent. En gros, c'est l'application d'une colonne d'eau sur une surface de la veste et on observe à partir de quelle hauteur de la colonne d'eau, donc quel poids appliqué, si on peut dire, quel volume d'eau appliqué, l'eau commence à traverser la couche imperméable. 25 000 Schmerber, c'est la résistance à la pluie la plus haute disponible en termes de matériel de trail. Dans le matériel plutôt dédié à l'alpinisme et à la randonnée, on peut trouver des valeurs plus élevées, et encore, il n'y en a pas énormément, mais c'est pour du matériel extrêmement technique qui n'est pas dédié à la course à pied, mais dans le trail, 25 000, c'est le maximum que vous pouvez trouver sur le marché. Donc 25 000 Schmerber, ça veut dire qu'en fait, la couche empêche l'eau de pénétrer même après plusieurs heures sous une pluie très intense. En plus, cette membrane imperméable est associée à un traitement DWR qui est déperlant. Concernant sa respirabilité, elle atteint les 75 000 MVTR. Alors MVTR, c'est aussi une mesure, cette fois non pas d'imperméabilité mais de respirabilité. C'est un taux de transmission de la vapeur d'eau de l'intérieur à l'extérieur de la veste. Il existe deux mesures de la respirabilité, les MVTR et les RET. Le RET, plus il est bas, plus c'est respirant, et pour le MVTR, plus c'est haut, plus c'est respirant. Et là aussi, c'est l'indice de respirabilité le plus haut disponible en trail et quasiment le plus haut disponible de manière générale. C'est vraiment très rare de trouver une veste avec un tel niveau de respirabilité et donc d'évacuation de la vapeur d'eau. En termes concrets, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il permet à de très grands volumes de vapeur d'eau de
de passer de l'intérieur de la veste à l'extérieur, donc d'évacuer la sueur que vous transpirez. Concernant les coutures, elles sont toutes étanches et elles sont doublées à l'intérieur par une couche imperméable. Je vais vous les montrer dès maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, là, les coutures à l'intérieur sont étanches. C'est ces bandes noires qu'on voit qui doublent justement les coutures. Donc cette doublure permet d'assurer l'étanchéité de la veste. Concernant la fermeture, je peux vous le montrer également ici. Comme vous pouvez le voir, c'est une fermeture éclair autobloquante qui se trouve ici et qui remonte jusqu'en haut. Donc pour refermer la veste, en fait, il suffit de faire remonter la fermeture éclair, et une fois que la fermeture est dans une certaine position, elle ne peut pas descendre. Là, la tirette de la fermeture éclair est positionnée vers le bas et on ne peut pas le descendre, exactement comme sur le Ultra Nespac Evo 15. Ce type de fermeture éclair permet en fait d'éviter que celle-ci descende pendant l'effort ou si vous faites un mouvement particulier qui peut ouvrir un petit peu la veste. Concernant la capuche, elle est évidemment fournie avec une capuche qui elle-même a tout le pourtour équipé d'une bande élastique, c'est la bande que vous voyez ici, et qui vient bien prendre le profil toute l'intégralité de la tête. Concernant les poches, il y en a une qui est positionnée à l'avant de la veste, c'est celle que vous voyez ici, avec également une fermeture autobloquante. Et cette poche est quand même relativement grande, hein. On peut l'ouvrir, je peux vous le montrer ici. Je peux mettre vraiment intégralement ma main à l'intérieur, ce qui fait qu'elle peut accueillir tranquillement un téléphone. Elle est assez grande pour un téléphone, même de grande taille, mais vous pouvez également y mettre une paire de gants, un vêtement chaud, des petits gels, de la nourriture, bref. C'est quand même une grande poche. Un autre point que je voulais vous mentionner sur cette veste concerne les manches. Ça va être assez difficile de vous le montrer en vidéo, mais ici, à l'extérieur de l'avant-bras, on a une partie qui est légèrement élastique, donc qui n'est pas la membrane imperméable ici, qui elle n'est pas du tout élastique, mais à l'intérieur de l'avant-bras, on a une petite bande de quelques centimètres, je dirais à peu près 5 cm, qui remonte le long de l'avant-bras et qui, elle, est élastique. Ça permet d'améliorer le confort et le fit au niveau de l'avant-bras. Alors, c'est pas imperméable cette partie-là, mais c'est pas la zone, on n'a pas besoin d'une imperméabilité extrêmement prononcée sur l'avant-bras, hein. Donc ça fait une petite zone non imperméable mais élastique qui a pour but d'améliorer le confort. Et concernant le dos, je vais vous le montrer, je trouve qu'il y a une espèce de conception, on va dire, en queue de pie. C'est-à-dire que l'arrière descend sur les fesses plus bas que l'avant ne descend. Donc là, vous pouvez le voir, on voit bien que l'arrière de la veste descend plus bas que l'avant. Il y a cette espèce de forme en queue de pie. Alors, je ne sais pas pourquoi Compressport a fait ce choix. Peut-être que c'est par exemple pour laisser l'accessibilité à une ceinture de trail qui serait positionnée à l'avant, dans laquelle on met souvent à l'avant une flasque. Donc avec cette construction-là, on aurait accès facilement à l'avant de la ceinture et l'arrière serait protégé. Je ne sais pas si c'est ça les raisons à l'origine de ce choix, mais en tout cas, c'est ce qu'on observe. Et dernier point que je voulais mentionner, la veste est équipée de plusieurs bandes réfléchissantes qui ont pour but d'améliorer la visibilité, comme par exemple là le logo à l'arrière Compressport qui réfléchit et renvoie la lumière. Concernant son prix, la veste est disponible en prix catalogue, c'est-à-dire hors promotion, à 350 €. Pour les personnes qui sont intéressées, et comme d'habitude, si vous souhaitez voir cette veste plus en détail, je vous invite à vous rendre sur ce test matériel version écrite, le lien est dans la description, où vous retrouverez comme toujours une galerie photo qui zoome sur différentes parties de la veste. Alors, je vous propose maintenant de passer à mon test de cette Thunderstorm 2575. Au moment où je réalise cette vidéo, on est début janvier 2024. J'ai la veste Thunderstorm entre les mains depuis environ un mois. Et j'ai eu de la chance, on peut dire entre guillemets, la météo sur ce dernier mois a été très pluvieuse. Je suis allé retrouver les données météorologiques du mois de décembre et il a plu presque 20 jours sur 31 pendant cette période. Donc j'avais donc les conditions, on va dire parfaites, pour tester cette veste de la marque suisse dans les meilleures conditions. Et bien qu'en cette période, je pratique un peu moins le trail qu'à la belle saison, j'ai encore entre 3 et 5 sorties à pied par semaine, dont une ou deux en montagne. Et parallèlement, ce test prend place dans une phase où je travaille beaucoup ma vitesse à plat, par exemple sur piste. Et durant cette phase de développement de mon VO2 max, sous un temps souvent pluvieux, j'ai donc pu mettre à rude épreuve l'étanchéité et la respirabilité de la Thunderstorm 2575. Pour cela, elle m'a accompagné durant l'intégralité d'entraînement sur piste à haute intensité alors qu'il pleuvait. J'ai donc fait plusieurs séances de fractionnés avec elle, comme celle que j'ai mentionnée dans l'article version écrite, mais aussi des sorties longues en nature par conditions plus ou moins froides puisqu'on est en décembre. Lorsque je portais pas cette veste sur le dos, je l'emmenais avec moi rangée dans le sac ou dans la ceinture que j'utilisais. Ça me permettait de tester son poids, sa facilité de rangement et à quel point elle occupe de la place dans le matériel de portage qu'on va choisir. Je vous propose maintenant de passer au résultat de mon test de cette veste. Alors pour commencer, je risque d'enfoncer des portes ouvertes, mais il m'était impossible de ne pas le mentionner. Le premier point que je veux souligner dans cette vidéo de mon test de la Thunderstorm 25
75, c'est son imperméabilité remarquable. Quelle que soit l'intensité de la pluie sous laquelle je l'ai utilisée, cette veste a toujours démontré avec moi une imperméabilité impressionnante. Jamais je me suis retrouvé avec, malgré parfois des précipitations vraiment prononcées. Et de même, j'ai régulièrement rangé dans la poche avant mon téléphone ou un bœuf supplémentaire par exemple, et la veste a eu raison de ces déluges et j'ai toujours retrouvé ces accessoires qui étaient dans ses poches complètement secs. Alors ce premier point peut ne pas sembler surprenant avec 25 000 Schmerber qui correspond à une résistance à la pression d'une colonne d'eau de 25 000 mm avant que la pluie ne pénètre. Cette valeur étant une des plus hautes possibles pour une veste de trail et de course à pied, son étanchéité n'est normalement pas surprenante. Cependant, elle reste pour moi appréciable et remarquable. Deuxièmement, malgré là aussi une valeur numérique époustouflante de 75 000 mVTR, la respirabilité de la Thunderstorm 25-75 m'a vraiment bluffé en conditions réelles. Pour comparaison, la veste que j'utilisais avant affichait 60 000 de mVTR, ce qui est là aussi un indice déjà remarquable. Néanmoins, malgré cette valeur, j'arrivais à trouver les limites du textile. Par exemple, il était régulièrement nécessaire que je la retire si l'effort était trop intense, par exemple un trail court ou un entraînement rapide, à cause d'une sensation de surchauffe. Avec la Thunderstorm, j'ai vécu quelque chose de très différent. Même sur les entraînements les plus exigeants que j'ai réalisés, par exemple 6 fois 3 minutes à VMA sous la pluie, il m'a été possible sans aucun problème de conserver la veste sur le dos. J'ai jamais ressenti cette impression de surchauffer, de cocotte minute qu'on peut éprouver avec des vestes qui manquent de respirabilité ou qui ont une respirabilité plus basse. Ce point est pour moi vraiment appréciable et cette respirabilité est extraordinaire. Elle permet donc pour moi d'utiliser la Thunderstorm 25-75 dans toutes les conditions d'entraînement ou de compétition imaginables, des efforts les plus légers aux plus intenses. Troisième point, il est difficile de ne pas mentionner son poids plume et à quel point cette veste est compacte. La petite vidéo que je vous fais apparaître juste ici vous montre que la photo qu'on voit sur le site Compressport ne ment pas. Une fois roulée sur elle-même, la veste est si fine et si légère qu'elle prend moins de place qu'une flasque. J'ai apprécié ce point car il en fait une veste facile à transporter, quel que soit le portage que vous préférez, un sac ou une ceinture. La Thunderstorm 25-75 se glisse sans problème dans une ceinture ou un sac, ou même dans une poche de short prévue par exemple pour accueillir un téléphone ou une flasque. Ça en fait vraiment une veste facile à transporter, quel que soit en fait le textile qu'on va porter. Dès qu'il y a une petite poche disponible, la Thunderstorm va réussir à se glisser dedans. Et d'autre part, mais aussi à l'image du reste du matériel de Compressport, le poids plume de cette veste est un réel plus pour moi. Comme expliqué dans un article que j'avais vulgarisé sur le site courermieux.fr, je suis de ceux qui pensent qu'il faut à tout prix faire la chasse à chaque gramme lors d'une compétition de trail. Pour moi, il faut réduire l'inutile, optimiser l'essentiel. Avec seulement 125 grammes en S, la Thunderstorm 25-75 de Compressport est la veste imperméable la plus légère du marché. Ce poids plume participe à alléger le chargement de manière générale et j'ai vraiment apprécié ça. Je vous propose maintenant de passer sur 2-3 points que j'ai un petit peu moins appréciés sur cette veste. Tout d'abord, à l'utilisation, un point qui m'a sauté aux yeux est l'ajustement prononcé de la Thunderstorm 25-75. Son fit, c'est-à-dire à quel point elle est proche du corps, est vraiment très prononcé, et peut-être même un petit peu trop. Tout d'abord, personnellement, je mesure 1m85-86 et je pèse 77-78 kg, et j'ai un tour de poitrine de 94 cm. Avec ces mensurations, le guide des tailles Compressport me recommande une veste en taille S. Or, là, ce que vous avez sous les yeux, je vous l'ai dit, je suis parti sur une L, et à raison. Cette taille me va parfaitement et est déjà très ajustée. Il me semble absolument inenvisageable que je rentre dans une veste plus petite, dans une taille ou deux en dessous, comme le guide me le recommande. Si j'en avais eu l'occasion, j'aurais même essayé une taille au-dessus, c'est-à-dire le XL, mais j'ai quand même peur que la largeur au torse risque de faire parachute, parce que là, au niveau du thorax, au niveau du bassin, j'ai quand même un peu de la marge avec le L, alors qu'aux épaules, c'est quand même bien fit. Donc faites attention, si vous êtes intéressé par cette veste, au guide des tailles. Ensuite, il faut noter que cette veste est de manière générale vraiment très près du corps. Selon les couches que vous porterez en dessous de la Thunderstorm 25-75, cet ajustement peut plus ou moins être une source d'inconfort. Avec un t-shirt fin à manches courtes, par exemple en été, un t-shirt à manches longues léger et une seconde couche plutôt fine, par exemple les secondes couches qu'on utilise de 180 grammes comme il est souvent indiqué dans le matériel obligatoire, donc des secondes couches chaudes mais plutôt pour des températures estivales, pour moi vous aurez aucun problème. Par temps plus froid comme en hiver, on peut être amené à porter des vêtements plus épais en première et en seconde couche. Par exemple, lorsqu'il fait froid, j'utilise un manche longue de sport fin et la seconde couche chaude de Compressport.
Ainsi vêtue, la veste est si fit qu'elle devient légèrement inconfortable et comprime à certains endroits, comme aux épaules, aux bras, aux avant-bras, voire à l'intérieur du coude. À mon sens, de par son ajustement prononcé, cette veste sera donc surtout adaptée en automne, printemps et été, avec des températures, on va dire, à la louche supérieures à 10 degrés ou 5 degrés pour les moins frileux, parce que, à ces périodes et par ces températures, les premières et secondes couches utilisées resteront fines. Alors le confort avec la veste sera maximal. En hiver et ou quand les températures chutent, le port de couches inférieures plus épaisses peuvent entrer en conflit avec le fit de la veste et générer de l'inconfort. De même, il me semble impossible de porter cette veste par-dessus un sac de trail. Elle devra obligatoirement être portée en dessous du sac, contrairement à d'autres vestes du marché. Et le dernier point que je voulais mentionner dans ce test est l'absence de méthode de rangement sur elle-même de la veste. Régulièrement, les couches imperméables proposent ce détail. Certaines vestes se rangent par exemple dans leur poche poitrine avec une double fermeture éclair pour fermer le tout une fois replié. D'autres, comme celle que j'utilisais avant, se rangent dans un petit espace prévu à cet effet dans la capuche, qui est fermée avec un double rabat. Bref, il existe plusieurs possibilités. Proposer une de ces dernières aurait sûrement légèrement alourdi le produit. Cependant, moi je trouve que la grande praticité de ce détail de rangement aurait valu les quelques infimes grammes supplémentaires. Néanmoins, je précise ici que ce point reste à mon sens de l'ordre du détail et il ne devrait pas déterminer votre choix pour une autre veste plutôt que celle-ci. Ce choix devant pour moi découler d'autres aspects clés lorsqu'on parle de la troisième couche imperméable et respirante qu'on veut choisir. En conclusion, la Thunderstorm 2575 de Compressport est à mon sens la meilleure veste imperméable du marché à ce jour. Son imperméabilité de 25 000 Schmerber est impressionnante et assure une protection parfaite en cas de pluie. Sa respirabilité de 75 000 mVTR est la plus haute disponible et elle permet de réaliser des efforts de toute intensité, même les plus élevés, sans ressentir une impression d'étouffer, sans cette sensation d'être dans une cocotte minute et de devoir ouvrir la veste. Son poids plume est dérisoirement bas et là aussi elle est plus légère que toutes les autres vestes du marché. Enfin, elle est hautement compressible et se range extrêmement facilement dans un sac comme dans une ceinture une fois repliée sur elle-même, voire même dans une poche d'un short. Certains lui reprocheront son manque de poche de rangement habituellement présente sur ce type de veste. Personnellement, je trouve surtout fâcheux le fait qu'elle ne soit pas vraiment compatible avec des sous-couches chaudes et donc se limite à une utilisation en été, en printemps et en automne. Son ajustement prononcé limite son utilisation à des conditions peu froides quand les sous-couches ne représentent pas une réelle épaisseur. Donc si vous souhaitez utiliser cette veste imperméable par exemple sur vos trails d'été, aucun problème, c'est la veste qui est faite pour vous. Dernier point, son prix peut être considéré par certains comme un frein. Pour comparaison, certaines vestes sur le marché, avec des caractéristiques un petit peu moins bonnes, par exemple 25 000, 60 000, sont à peine moins chères, à 290 €. D'autres vestes, avec des caractéristiques elles aussi inférieures, 20 000 Schmerber 4,5 RET, sont bien plus chères, 430 €. Personnellement, je trouve que la Thunderstorm 2575 est certes un investissement, mais à un tarif justifié par l'excellence de sa technicité. Au vu des caractéristiques qu'elle propose et de l'excellence de son imperméabilité et de sa respirabilité, je trouve que le tarif de 350 €, quand on compare au marché et quand on connaît le tarif des matériaux qui permettent ce type de technicité, moi, ça me semble justifié et un tarif normal. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui et ce test de la Thunderstorm 2575 de Compressport. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir mon travail, 3 moyens s'offrent à vous. Tout d'abord, je vous invite à aimer cette vidéo, la commenter, la partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Deuxièmement, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à la communauté avec soutien participatif Patreon de Courir Mieux. 3 abonnements sont disponibles qui soutiennent chacun mon travail et vous offrent de nombreux avantages comme des contenus exclusifs et la possibilité parfois de poser vos propres questions à mes invités. Le lien vers le Patreon de Courir Mieux est dans la description. Et si vous décidez de faire l'acquisition de ce produit, d'utiliser un des liens affiliés qui est disponible dans la description. L'utilisation de ces liens vous propose le produit au même tarif mais participe dans une petite mesure à rétribuer mon travail et je vous en remercie. Enfin, je vous invite à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast Courir Mieux disponible sur toutes les plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test matériel version écrite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et à très bientôt pour un nouvel épisode.